Mix énergétique Merci. avec Noémie Berthelot de Planète Science qui va nous expliquer un petit peu plus précisément maintenant le fonctionnement. Donc c'est un ensemble de sources d'énergie, donc que ce soit le solaire, le nucléaire, les énergies renouvelables avec le vent, les éoliennes, etc. Et alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se répartit ces sources d'énergie pour faire fonctionner tout simplement notre téléphone, pour qu'il puisse se recharger, notre machine à laver, etc. Alors, comment actuellement ça se répartit le mix énergétique en France ? Ce que je vous propose, c'est déjà de lancer un cycle de consommation sur une journée en France pour voir un petit peu à quel moment on a des pics ou des creux de consommation d'énergie. Donc pour cela, on va lancer ça, un petit cycle. Alors, juste si je comprends bien, dans ce cas-là, la maquette qu'on a juste devant représente la France. Oui, un paysage français, enfin du moins une partie, avec la mer, la rivière, et puis un module ville avec à la fois des transports, des habitations et des commerces. Très bien. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit sur cet écran ? Donc là, on voit la courbe de consommation journalière que vous retrouvez également sur l'écran là-haut, en fonction des heures en fait de la journée. Et donc, au fur et à mesure, un certain nombre de choses. Vous voyez par exemple que là, on est au milieu de la nuit, les lampadaires sont éclairés, les magasins sont éclairés. Donc pour l'instant, on est en mode nuit. Donc, il ne se passe pas énormément de choses. Et puis, au fur et à mesure, on va... Alors, je vous coupe parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on consomme quand même de l'électricité. On voit quand même qu'il y a une consommation pour faire fonctionner tout ça, toutes ces lumières, les bâtiments. Oui, et surtout ce qu'on veut, c'est essayer d'amener à se questionner en fait sur est-ce que finalement on a besoin de laisser les magasins éclairés la nuit ? Est-ce que l'éclairage le long des routes est obligatoire toute la nuit ou on ne pourrait pas réduire le nombre de lampadaires par exemple et éclairer pour baisser en fait les consommations d'énergie ? D'accord. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Au fur et à mesure, on avance au milieu de la nuit, jusqu'à arriver à un moment donné où on va rentrer dans un cycle plutôt de jour. Et à un moment donné, ce qui était la nuit va progressivement s'éteindre et d'autres parties vont se mettre en route, telles que les habitations et les transports. Hop, alors on va voir le petit train qui va bouger ou les bâtiments. Hop. Je me permets d'avancer un petit peu parce qu'au milieu de la nuit, il ne se passe pas grand-chose. Alors maintenant, on va bientôt arriver dans le début de la journée. Donc, toute la France va se mettre en activité, on va commencer à avoir une consommation d'énergie plus importante, c'est ça ? C'est ça. Parce que ce qu'on voit, c'est que là, on est au milieu de la nuit, on est plutôt sur une courbe qui descend ou qui remonte progressivement. Là, petit à petit, on arrive progressivement sur le matin. Donc bientôt, on va passer en mode de jour, où là, on voit les pics. D'ailleurs, le train vient de se mettre en route. Donc là, c'est les déplacements le matin pour aller au travail, les éclairages qui vont s'éteindre, les habitations qui vont s'éclairer, et ce ne sont pas les mêmes postes de consommation. Mais par exemple, moi, je vais vous poser une petite question. À votre avis, à quel moment de la journée est-ce qu'on a un pic de consommation d'énergie ? Alors, je dirais le soir. Mais encore, un petit peu plus précisément, au moins une tranche ou une fourchette d'horaire. Bon, disons 4 heures, entre 4 heures et 19 heures. Plutôt entre 19h, entre 18h et 20h, 20h30. J'étais pas loin quand même, hein ? Pas loin. Voilà. Alors, donc tout ça, pour fournir toute cette énergie, donc on a dit que la part majoritaire, c'est le nucléaire. On a aussi d'autres sources. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'équilibrer et aussi de peut-être remplacer certaines parties qui sont des énergies dites fossiles, donc qui mettent un certain temps à se renouveler, par des énergies renouvelables qui sont disponibles gratuitement, comme le soleil, le vent, c'est ça ? Alors, en partie. En fait, quand on a lancé ce projet de maquette il y a à peu près 6 ans avec le CEA et l'IFP Énergie Nouvelle, on est parti en fait plutôt sur le scénario d'essayer de rééquilibrer les énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles et non pas de les remplacer dans un premier temps. Donc les éléments type la centrale nucléaire, la centrale thermique ne vont pas quitter la maquette. Par contre, à un moment donné, on peut rajouter de l'énergie renouvelable sur la maquette pour rééquilibrer et augmenter ainsi la part d'énergie renouvelable tout en diminuant du coup la part des énergies fossiles. Par exemple, on peut rajouter des éoliennes. Alors là, vous les rajoutez en mer. Voilà, donc on a 2 possibilités, les éoliennes, même si à l'heure actuelle, en France, on n'en a que des éoliennes terrestres. Il y a pas mal de projets d'éoliennes offshore, donc en mer. Et donc, en fait, ça permet d'augmenter la part d'énergie renouvelable. Là, on a l'impression d'avoir rajouté que 4 éoliennes. En fait, une plaque symbolise 2000 éoliennes. Donc, ah oui, donc il en faut un certain nombre pour pouvoir compenser un petit peu. Voilà, ouais, à peu près cette plaque représente 2 à 3% de gains en énergie renouvelable, selon si on les met sur terre ou en mer.
D'accord. Et alors, bon, alors on peut agir sur les sources d'énergie. Est-ce qu'il y a d'autres façons de équilibrer cette énergie, énergie qu'on consomme? Bah oui, tout à fait. Il y aurait une bonne façon de la rééquilibrer, c'est en baissant en fait nos consommations d'énergie. Parce qu'ainsi, quand on baisse nos consommations, bah, on a moins besoin de producteurs d'énergie. Et la grosse part sur laquelle on peut jouer, c'est tout ce qui est transport. Là, sur la maquette, vous avez des plaques qui sont des voitures plutôt classiques. Et en fait, on a un module sur cette maquette qui lance des défis pour essayer de réduire la part d'émissions liées au transport, en rajoutant notamment du transport en commun, donc des bus, des trams, de la voiture auto partagée, du véhicule électrique, et en jouant ainsi sur nos moyens, nos méthodes de déplacement, ça permet de baisser les consommations, et comme ça, après, on a moins besoin de produire d'énergie. D'accord. Bon, alors là, on ne peut pas le faire tout de suite parce qu'on a un petit problème technique, mais donc on aurait rajouté effectivement des véhicules, des transports partagés, des véhicules électriques et des transports partagés, et on aurait vu notre consommation d'énergie diminuer. Et donc, on n'aurait pas eu besoin de fournir autant d'énergie et de trouver autant de sources d'énergie pour la produire. Oui, tout à fait. Et puis surtout, il y a d'autres petits gestes qu'on peut faire au quotidien chez soi. Ne serait-ce déjà que baisser d'1 degré le chauffage, changer ses ampoules, c'est des choses qu'on peut faire. Après, il y a d'autres actions qui sont pas forcément des actions personnelles, mais plutôt des actions collectives, où certaines communes se lancent dans des réflexions pour changer les éclairages publics, en allumer moins ou les éteindre pendant certaines parties de la nuit.